Je n'ai jamais vu un homme où on paye pour aimer. Est-ce que toi, tu vas aller trouver un homme qui a toutes ses facultés mentales là. Tu vas lui donner l'argent. Et puis quand tu vas lui donner l'argent là, un coup l'amour va sortir de son cœur comme ça. Il va te dire, chérie, de toute façon tu vas donner l'argent là. Je t'aime trop. C'est ce que tu veux dire? Parce que ça n'existe pas, hein. Et puis ma chérie, tout ce tapage que tu as fait là, c'est pour te retrouver à ça. Mais tu es tombé trop bas, hein, ma chérie. La femme sexiste, il faut qu'on le dise en général, ce sont des femmes émancipées. Hein. Oui, il faut l'affirmer. Ce sont des femmes émancipées. Les femmes sexistes, en fait, ce sont des battantes. Ce sont des amazones. Oui, des guerrières. Je les admire pour ça. Mais la femme sexiste émancipée, oui, je dis femme sexiste émancipée parce que aujourd'hui là, on constate qu'il n'y a pas de nuance entre ces deux expressions-là. On constate que sexisme et émancipation là, vont de pair. Donc, toi, la femme sexiste émancipée, tu viens dire ici que tu n'as pas besoin d'amour. Toi, tu dis que tu n'as pas le temps pour l'amour. Que toi, ton temps, hein, c'est pour de l'argent. Tu consacres ton temps et ton énergie pour l'argent. Tu dis aussi que la femme qui prend son temps pour laver les caleçons de son mari, les dessous de son mari, là, tu dis qu'elle n'est pas ambitieuse, qu'elle est rétrograde. Tout ça, on a compris. Hein. Tu dis qu'elle prépare la monture là pour une future femme que le mec va prendre. Tout ça, on a compris. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la partie où tout à coup, soudain, on te voit un matin, hein, bim, sur la toile, tu viens poster que tu veux payer un homme qui va t'aimer. Je n'arrive pas à comprendre. Tu veux payer un homme qui va t'aimer. Bon, pour ceux qui ont déjà vécu, parce que je ne sais pas si ça existait, pour ma part, ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu un homme où on paye pour aimer. Est-ce que toi, tu vas aller trouver un homme qui a toutes ses facultés mentales là. Tu vas lui donner l'argent. Et puis quand tu vas lui donner l'argent là, un coup l'amour va sortir de son cœur comme ça. Il va te dire, chérie, de toute façon tu vas donner l'argent là. Je t'aime trop. C'est ce que tu veux dire? Parce que ça n'existe pas, hein. Et puis ma chérie, tout ce tapage que tu as fait là, c'est pour te retrouver à ça. Mais tu es tombé trop bas, hein, ma chérie. Tu fais la honte. C'est trop dégradant ça. Qui est demandé de l'amour. Et puis, ce n'est même pas de l'amour. Hein. L'expression que tu devais utiliser, ce n'est pas que tu vas payer quelqu'un pour l'amour. Non. Ce que tu dois dire, c'est que je suis en manque. Ça fait que je ne gagne pas garçon pour maigrir. Hein? Je cherche garçon qui va me cajoler. Donc, je vais te payer pour que tu simules de l'amour. Pour que tu fasses semblant de m'aimer. Donc, toi, tout le temps et toute l'énergie que tu as consacrée là, c'est pour aller prendre cet argent-là. Pour aller donner à un hypocrite. Qui va venir dire, bébé, je t'aime parce que tu me donnes l'argent. En fait, c'est ça. Tout ça pour ça. Ça fait pitié. Hein. Je suis triste pour toi, ma chérie. Non, tu n'es pas heureuse. Non, tu ne peux pas être heureuse dans ces conditions. Parce que finalement, tu te retrouves à vivre avec des Judas. Tu payes un hypocrite, quelqu'un qui n'est pas sincère pour vivre avec toi. Mais tu es en danger, hein, ma chérie. Je prie pour toi parce que tu es en danger, oui. Mais Dieu, il est amoureux. Malgré tout ça, certaines parviennent au mariage, oui. La femme sexiste émancipée qui parvient au mariage, oui. Tu parviens au mariage, mais ça reste toujours éphémère. Oui, ça reste éphémère parce que tu es trop orgueilleuse, ma chérie. Madame, le nombril du monde, c'est toi. Oui, tu as lutté pour l'égalité des sexes. On a compris. Tu as dit que non, hein, l'homme là doit être ton égal. Dieu merci, c'est le cas. Mais ça ne te suffit plus. Tellement que tu as vite de pouvoir. Tu as goûté au pouvoir, donc ça te dépasse. Donc tu veux dépasser l'homme. Donc madame est là, hein? Le monsieur est calé ici, hein? Et puis toi, tu gravis les échelons là. Hein? Ton orgueil monte comme ça. Tu es dans l'Himalaya, ma chérie. Tu cumules 8849 mètres d'altitude d'orgueil. Et à ce stade-là, on a l'impression que tu touches Dieu. Tu deviens Dieu, ma chérie. Et puis l'homme ne pouvant plus supporter toutes les couleurs que tu lui fais subir là. Il est obligé de demander le divorce. Et puis on m'a dit quoi? Incompatibilité d'humeur, chacun prend sa route. C'est triste quand même, hein? C'est triste pour vous. Vous militez pour le droit de la femme. Mais c'est bien. Vous luttez pour l'insertion de la femme dans la société. Je vous dis bravo, super, c'est du bon boulot. Mais comprenez une chose, on ne peut pas et on ne pourra jamais changer l'ordre naturel des choses. Non, 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 c'est pas possible. Tu dis que tu ne veux pas qu'on dise que c'est l'homme qui est le boss, c'est l'homme qui est le capitaine du bateau. Non, ça te plaît pas, ce son tu n'aimes pas.
Pourtant, depuis des millénaires, là, c'est ce qui est dit. Hein. C'est ce que les livres saints disent. Que l'homme, il est au-dessus de la femme. C'est lui le capitaine du bateau. Tu dis non, c'est pas bon. Quand tu m'élis, c'est pour t'assujettir. Ok. Donc maintenant, les scientifiques aussi ont fait leurs recherches. Ils sont venus dire que de par les chromosomes qui se diffèrent là, l'homme là, il devient le mâle déterminant. Bon, tu peux venir dire encore que ils ont dit des conneries. Que tout ça dans le but d'assujettir la femme. On va prendre un exemple très simple. Cet exemple-là, c'est quoi? Il y a deux personnes. On prend un homme et on prend une femme. Et puis, donnons deux femmes à l'homme, donc polygame, et puis deux hommes à la femme qui est polyandre. Revenons dans un an. Dans un an, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir que l'homme, il a enceinté tranquillement ses femmes. Et puis, elles ont accouché deux enfants. Voilà. Donc, l'homme se retrouve avec deux enfants. Allons-y voir chez la femme polyandre ce qu'on va trouver. Qu'est-ce qu'on va trouver chez la femme polyandre? Malgré tous tes écarts jambaires là, tout le frapponnage qu'ils vont faire, qu'ils vont prendre ces spermatozoïdes là, ils vont bomber. Tu vas soulever tes pieds dans une position même là, et puis pao, 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 on bombarde de spermatozoïdes. Le mec, les deux viennent de bombarder dedans. Le résultat, ça sera quoi? Un enfant qui va sortir, sans plus. Et puis, ce n'est pas comme si l'ADN va se mélanger. Non, ça ne se mélange pas. Et qu'on va comprendre que c'est un seul qui est enceinté dans ça là. C'est un seul, un d'entre les deux là. Ça sera quoi un seul? Tu vas jamais voir un homme en train de dire non, il y a mes règles. Comme mes règles là, je ne suis pas d'humeur. Tu vas jamais entendre un homme dire ça. C'est pour vous dire que c'est pas le même level. C'est pas le même championnat. Hein? Et puis pourquoi vous voulez forcément être en conflit avec les hommes? Dieu là, il n'a pas créé l'homme pour qu'il soit ton adversaire. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit ton adversaire. Il a créé l'homme pour la complémentarité, pour que vous vous accompagnez. Est-ce que vous comprenez? Pour que vous vous épaulez? Est-ce que ça va les femmes? Maintenant, si tu as vécu un traumatisme crânien, parce que souvent c'est le traumatisme, hein, tu as été traumatisé dans ta vie d'une manière là, donc tu es là dans ta tête, c'est la guerre d'Armageddon dans ton esprit là-bas. Du coup, tu transposes ça dans ton foyer, et le mec, tu lui fais voir de toutes les couleurs. Hé, ma chérie, de là où je te parle actuellement, va voir un psychologue pour te faire traiter. Va voir un psychologue, hein, parce qu'il faut arrêter de fatiguer enfant des gens. On est fatigué de ça. Si c'est trop compliqué, va voir un psychiatre. Il va te traiter, on va respirer. À toi, la femme sexiste émancipée, je suis venue te dire, baisse la garde, ma chérie, mon bébé, respire, tout va bien, prends une bouffée d'air et comprends une chose, le divin Dieu, il a créé l'ordre naturel des choses. Ce que toi tu auras à faire, c'est juste d'être en harmonie avec toi-même et puis ce qui t'entoure. Sois en harmonie avec toi-même et tout ce qui t'entoure. Impacte positivement dans ton environnement et garde toujours le sourire. À très bientôt.